Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report, programme chargé sur le Commodities Market Report. Pourquoi? Car les stocks du pétrole diminuent la semaine dernière aux États-Unis, mais le pétrole qui poursuit sa chute, l'once d'or toujours plus haut dans ce climat d'aversion au risque, crash boursier qui prend forme en Chine, et les matières premières donc en grande difficulté. Mais tout de suite l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnels incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et que j'y répondrai, ou même me poster vos graphiques ou vos analyses. Alors d'ailleurs, vous êtes nombreux sur le chat à me saluer, je vous en remercie, donc bonjour à vous tous. Alors débutons par le cours de l'once d'or qui franchit la résistance à 1095 $, malgré un début de divergence baissière qui ne s'est pas confirmé. Le cours de l'once d'or repart à la hausse, est passé au-dessus des 1100 $, du seuil à 1100 $, mais se replie légèrement depuis quelques heures, comme le montre cette bougie en unité de temps de 4 heures. Le cours de l'once d'or qui, comme je le disais, profite de ce climat donc d'aversion pour le risque, plus que jamais d'ailleurs, ce climat d'aversion pour le risque. Pourquoi? Tout simplement, bien évidemment, bon, les craintes liées à la demande chinoise depuis le début d'année, avec qui ont fait suite aux publications des indices PMI, notamment manufacturiers et PMI des services également en Chine. Et ajouter à cela la Banque mondiale qui abaisse ses prévisions de croissance pour 2016, et notamment pour la Chine, la Banque mondiale qui estime que la croissance chinoise devrait de nouveau ralentir à 6,7% en 2016. Et donc ce qui met d'autant plus sous pression le secteur des matières premières et les marchés de manière générale. On voit également que que les indices européens, pour la plupart, ont ouvert par un gap baissier aujourd'hui, et donc ce qui profite à l'once d'or. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse chinoise a fermé au bout de seulement 29 minutes. Arrêt de cotation au bout de 29 minutes pour les bourses de Shanghai et de Shenzhen. Et donc, ce qui confirme et ce qui ravive d'autant plus toutes ces craintes. Les marchés d'ailleurs, les valeurs dites risquées sont pénalisées, comme le montre, que ce soit le DAX, le CAC, et le yen à l'inverse, le yen, l'once d'or et les autres valeurs refuges, le Bund notamment, qui profitent donc fortement de ce climat. Alors techniquement, comme je le disais, le cours qui a du mal à s'installer au-dessus des 1100 $, qui toutefois teste les 1095 $. Donc un pullback permettrait de viser les 1107 $. À court terme, il est bien évidemment risqué de passer en position vendeuse sur le cours de l'once d'or. D'ailleurs, du coup, pour cet indicateur de momentum RSI, on a un drapeau donc descendant, ce qui confirme le potentiel haussier sur le momentum, et donc le cours qui pourrait atteindre les 1107 $ à court terme. Et d'ailleurs, il y a également eu les publications de la Fed, des publications de la Fed qui ont nuancé ce resserrement monétaire de la Réserve fédérale. Pourquoi? Car la Réserve fédérale indique dans son compte rendu, bon, et bien évidemment, elle déclare que d'une part, que cette décision de relever ces taux a été prise à l'unanimité par tous ses membres donc qui tous ces membres qui la constituent, tous ces membres du comité politique monétaire. Mais toutefois, elle nuance les propos de certains membres de la Fed de début de semaine. Donc je pense notamment à Stanley Fischer ou encore John Williams qui ont indiqué que plusieurs hausses des taux étaient possibles. La Fed donc nuance ses propos et dit donc qu'elle restera prudente quant à son resserrement monétaire, notamment en vue de son objectif d'inflation à 2% qui sera difficile à atteindre, d'une part en raison de la baisse des cours du pétrole et d'autre part en raison du renforcement du dollar. Donc un dollar américain qui se replie en début de séance, qui se replie comme vous le voyez sur le graphique de l'US dollar index d'FXM, et d'ailleurs qui techniquement c'est propre car il se replie tout juste sous cette résistance, malgré l'enquête ADP qui a été publiée hier et qui est ressortie largement supérieure au consensus. L'enquête ADP
pour être complet donc avec la macroéconomique américaine, qui, comme vous pouvez le retrouver sur le graphique, sur le calendrier macroéconomique, est ressorti, a indiqué du moins 257 000 créations d'emplois le mois dernier dans le secteur privé aux États-Unis, alors que le consensus en attendait 198 000. Et malgré tout cela, le dollar américain ne parvient pas à franchir cette résistance. Et l'once d'or, donc, on profite tout simplement. Et donc, pour l'instant, l'once d'or est haussière malgré un léger repli technique en bougie H4. Voilà donc pour l'once d'or. Prochaine cible court terme envisageable à 1107 $ en cas de pullback sur les 1095 $. L'argent qui également profite de ce climat d'aversion au risque, mais comme je disais hier, l'argent qui en profite à un niveau moindre, tout simplement car l'argent a un double statut, donc qui est donc valeur refuge d'une part, et d'autre part qui est un métal industriel. Et c'est la raison pour laquelle la hausse de l'argent est nuancée. Techniquement, le cours test, reste proche et fluctue aux alentours de ce seuil à 14 $. Un nouveau repli donc permettrait de viser les 13,90 puisque à l'image de l'once d'or, la bougie en cours se replie. Toutefois, la tendance court terme reste haussière et la cible à 14,23 $ est également envisageable à court terme. Le pétrole, à présent, le pétrole, écoutez, qui s'effondre, le pétrole qui est sur des plus bas de 7 ans pour le WTI et de 11 ans pour le cours du Brent, le pétrole qui a franchi ce support dynamique, en tout cas qui franchit aujourd'hui. Alors il faudra attendre la clôture daily, puisqu'en daily le cours, la bougie tout simplement n'a pas encore clôturé. Donc attendons la clôture pour dégager des ambitions, je dirais, des anticipations moyen terme. Toutefois, le cours, en effet, est sur ce niveau de support à 32,40, comme je disais, un plus bas de plus de 7 ans. Et donc, c'est baissier pour le cours du WTI. Alors, ce qui a été intéressant pour le WTI, je vais passer en H1, en données horaires. Voilà, comme vous le voyez, la baisse s'est accentuée après la publication des stocks de brut. Selon le département de l'énergie américain, les stocks hebdomadaires ont largement chuté. Les stocks de brut ont largement chuté la semaine dernière. Ils ont largement battu, en tout cas ils sont battus dans le mauvais sens du terme, les attentes du consensus, puisqu'il y a eu un déstockage de 5 085 000 barils. Alors que le consensus Bloomberg s'attendait à un stockage de 500 000 barils. D'autres consensus, donc comme je le disais hier, s'attendaient à un déstockage d'1,5 million de barils. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ce consensus, le résultat était inférieur à ces consensus. Et pourtant, le cours du pétrole a accentué ses baisses au moment de la publication. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que les stocks d'essence ont pour le coup battu les attentes du consensus, mais largement, puisqu'il y a eu 10 576 000 stocks produits la semaine dernière aux États-Unis, et ce qui est tout simplement le plus haut stockage hebdomadaire, le plus fort stockage hebdomadaire depuis 1993. Donc c'est une des raisons qui explique la baisse des cours du pétrole suite à ces publications, malgré donc ce fort déstockage de brut. Et donc le cours du pétrole qui est plus que jamais sous pression avec cette demande chinoise qui craint. Tout simplement le marché qui craint cette demande chinoise, et la Chine qui est le deuxième importateur de pétrole au monde. Mais sous pression, le cours du WTI qui ne parvient pour l'instant pas à passer sous les 32,40, qui est la prochaine cible donc à court terme pour le cours du WTI. Donc pour l'instant c'est baissier. Il est bien évidemment risqué de trader à contre-tendance. Donc passer à l'achat à ce moment-là, bien évidemment, serait risqué. Toutefois, si l'on anticipe à moyen terme une hausse, en effet, on pourrait trouver un bon point d'entrée de position à ce niveau à 32,40. Le Brent également, donc le Brent qui s'effondre, qui est sorti par le bas d'un range et donc qui a atteint son objectif d'un range entre les 39, 35 et 36,20, qui a donc atteint l'objectif
théorique de la sortie de range à 33,40 et qui poursuit sa baisse en début de séance et qui se dirige tout droit vers les 31,15 $. 31,15 $, donc pour le cours du Brent, qui également, comme au même titre que WTI, commence à mécher vers le bas. Donc attention à un mouvement acheteur, à une prise de bénéfices notamment. Prudence, en tout cas, il serait bien évidemment, comme je disais, risqué de passer à l'achat et le cours se dirige vers les 31,15 $. Le cours du cuivre, le cuivre qui a tenu son support à 2,75 €, mais qui a lâché dans la nuit, avec notamment l'arrêt de cotation des bourses chinoises, qui pourraient être les premiers signes d'un crash boursier qui prend forme, un crash boursier donc qui prend forme en Chine. Et au moment où je vous parle, le cours du cuivre casse ce support à 2,04 $ et se dirige vers les 2 $. Se dirige vers les 2 $. Alors toutefois, je repasse en daily, car configuration intéressante. En daily, le support à 2,04 €. En tout cas, les bougies n'ont plus clôturé en daily, le cours n'a plus clôturé en données journalières sous les 2,04 $ depuis la séance du 23 novembre. Donc attention à ce seuil, à ce support majeur à surveiller sur le cours du cuivre à 2,04 $. Une clôture ainsi donc sous ce support permettrait de viser les 2 $. Dans le cas inverse, bien évidemment, un rebond vers les 2,75 €, 2,10 et 2,14 est envisageable, puisque nous nous trouvons en trading range. Les fondamentaux sont toutefois fragiles sur le cours du cuivre, avec notamment une demande chinoise très fragile. Le cours du gaz naturel, le gaz naturel qui poursuit sa hausse, le gaz naturel donc qui profite à la fois de prévisions météorologiques aux États-Unis qui se rafraîchissent, et le cours du gaz naturel qui profite également d'un consensus sur les stocks de gaz naturel aux États-Unis qui seront publiés cet après-midi par le département de l'énergie américain. Et le consensus s'attend à un déstockage plus important donc que le précédent niveau. Et c'est la raison pour laquelle le cours en profite aujourd'hui et poursuit sa hausse, teste la résistance à 2,32 $. Et donc la poursuite de ce mouvement à court terme permettrait de viser la résistance à 2,38, la résistance qui correspond d'ailleurs, qui est proche donc de la partie supérieure d'un triangle, qui est proche donc d'un niveau de cluster, et également donc cette résistance qui sert de partie supérieure et d'un range également sur le cours du gaz naturel. Donc comme je disais, qui se dirige vers les 2,38 $ à court terme. Et bien évidemment, je répète, les stocks de gaz naturel seront publiés à 16h30. J'en parlerai bien évidemment demain. Je ferai un point dans Commodities Market Report. Enfin, le palladium et le platine donc qui se sont repliés. Donc comme je le disais hier, la Chine fait partie des forts consommateurs de ces métaux, et donc la Chine qui impacte de manière générale tout le secteur des matières premières. Et donc d'un point de vue technique, cassure du support à 525 $, prochaine cible à 476 $. 476 $, qui est un niveau weekly, qui est un niveau majeur en données hebdomadaires, comme vous le voyez donc, qui est un niveau qui est ici un seuil d'inversion de polarité en weekly. Et donc prochaine cible à 476 $, puisque cassure, donc tendance baissière confirmée pour le palladium. Voilà, techniquement c'est propre, le cours qui sort par le bas d'un range, et le palladium qui se replie sous la partie supérieure de ce biseau, et qui atteint donc notre objectif qui était la partie inférieure du biseau, qui je visais hier un retour sur le biseau. C'est quasiment atteint. Donc la partie supérieure du biseau la partie inférieure du biseau est à 860 $. Le cours a atteint même un plus bas à 860 $. Donc voilà, la cible à 860 $ a été atteinte pour le cours du platine, et donc rebond en cours qui pourrait permettre un retour sur la partie supérieure de ce biseau ascendant
proche des 895 $. Voilà donc pour le cours du platine. Avant de passer aux questions, un point rapide sur le calendrier macroéconomique. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, des statistiques donc déjà en zone euro, des statistiques de second rang, avec notamment toutefois à 11 heures le taux de chômage en zone euro qui sera important. Vous le suivrez en direct avec Vincent Gann dans le morning meeting et d'autres statistiques macroéconomiques avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage, les stocks de gaz naturel comme je le disais à 16h30 et demain la nuit prochaine il y aura les investissements étrangers directs en Chine et le rapport NFP bien évidemment demain. Alors passons aux questions, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions sur le chat, je vous en remercie, n'hésitez pas si vous avez des questions c'est le moment. Greg qui réagit sur le cours du pétrole. Greg, ce n'est pas la période du swing trading, pas sur le cours du pétrole d'ailleurs même, qui réagit sur les matières premières, Greg. Donc, écoutez, le swing trading, en tout cas, pour le swing trading, c'est ce que je disais. L'avantage avec ce genre de séance et de configuration, c'est que l'on peut trouver des points d'entrée, des bons points d'entrée si l'on joue le swing trading. Par exemple, si à moyen terme, on anticipe une baisse du cours de l'once d'or, en effet, les 1100 $ pourraient être un bon point de vente. Idem pour le pétrole, pour le WTI du moins, l'entrée de position à 32,40, en tout cas si le cours bien évidemment ne casse pas, pourrait être un bon point d'entrée à l'achat. Si l'on anticipe une hausse à moyen terme, ce qui serait risqué, car pour l'instant, le cours est clairement baissier, que ce soit d'un point de vue technique, et les fondamentaux sont également fragiles, je le répète et j'insiste. Donc prudence sur le cours du pétrole. Et prudence d'ailleurs de manière générale lorsque l'on trade à contre-tendance. Voilà donc mon cher Greg, et je vous remercie pour cette intervention. Renato, question de la part de Renato. Bonjour Yoav, pensez-vous que les chiffres de 11 heures vont impacter les indices, notamment le DAX? Oui, je le pense. Je le pense en effet, je pense que le taux de chômage qui est, comme on l'a vu, qui est peut-être la statistique majeure de la journée, notamment en zone euro, il pourrait impacter le DAX et donc les autres indices européens. Toutefois, n'oublions pas qu'en ce début d'année, les indices européens sont sous l'influence complète de la situation chinoise. Il y a des craintes liées à la Chine. On l'a encore vu hier, malgré un bon résultat de l'enquête ADP aux États-Unis, les indices américains ont clôturé en baisse, ont poursuivi leur baisse. Pourquoi? Car le guide de ce début d'année est les craintes liées au ralentissement chinois. Donc, elle pourrait impacter sur du court terme, sur du très court terme, elle pourrait créer de la volatilité, mais toutefois, la tendance est pour l'instant baissière sur les indices et notamment donc le DAX. Voilà mon cher Renato. Et vous suivrez toutes ces réactions, donc comme je le disais, dans une dizaine de minutes avec Vincent Gann. Alors Spirit Trader qui nous poste un graphique intéressant, une zone d'achat sur le cours du gaz naturel. Salut Yoav, une zone d'achat sur un nuage à exploiter en cas de mèche basse de 24 correspondant à la Tenkan en daily. Donc Spirit Trader, je vous remercie déjà pour ce graphique Ishimoku et Spirit Trader qui pourrait donc qui attend donc le retour sur les 2,24 pour repasser à l'achat, voilà, qui attend qui attend un retour sur le nuage et donc notamment cette SSB. Voilà, donc Spirit Trader qui attend un repli, qui pourrait être intéressant en effet. D'ailleurs, comme je le montrais dans mon graphique et comme on peut le voir également sur le graphique Ishimoku de Spirit Trader, le cours qui pourrait se replier à l'approche de ces niveaux de résistance, en effet. Un peu à l'image de l'US Dollar Index. Donc le cours, en effet, mon cher Spirit Trader, pourrait atteindre cette zone pour pouvoir rebondir, car il correspondrait également à un niveau de support, comme vous dites, et à un niveau, aussi niveau de nuage. Donc en effet, je suis assez d'accord avec Spirit Trader, et je le rappelle, donc de la volatilité est attendue cet après-midi avec les stocks de gaz naturel,
aux États-Unis. Je vous remercie mon cher Sprint Trader, n'hésitez pas, c'est une très bonne initiative. Si vous avez des graphiques à poster, voilà, comme vous le voyez, je les poste en direct et je les analyse avec vous et je vous remercie donc de me faire part de vos analyses. Alex, question sur l'euro-dollar, va-t-il rester haussier en intraday? L'euro-dollar qui en effet pour l'instant est haussier, cela pourrait dépendre également cela pourrait dépendre excusez-moi, du taux de chômage en zone euro, En tout cas, pour l'instant, en effet, le cours de l'euro-dollar progresse. Et cela correspond également au repli du dollar américain. Repli en début de séance du dollar américain. Le dollar américain, donc, qui subit les dernières minutes de la Fed. Et qui également subit un repli technique sur de l'US dollar index. Voilà, comme vous le voyez. L'US dollar index qui se replie sous cette résistance malgré un très bon résultat de l'enquête ADP. Toutefois, je rappelle que demain, il y aura le rapport NFP qui pourrait peut-être permettre un franchissement de cette résistance. Le cas inverse, si malgré un bon rapport NFP, le cours de l'US dollar index ne parvient pas à franchir cette résistance, en effet, on pourrait s'attendre à un nouveau repli du dollar américain. Dernière question peut-être de la part de Greg. Penses-tu, Yoav, que les news de la nuit prochaine en Chine pourraient de nouveau effondrer encore plus les cours demain? Au-delà de cette statistique qui est attendue en Chine, je pense qu'il faudra suivre plutôt les informations, les rumeurs. Donc voilà, par exemple, récemment, il y a eu la Banque mondiale qui a de nouveau qui a intensifié ses craintes, qui a intensifié ses craintes en abaissant sa prévision de croissance mondiale et notamment en Chine. Il faudra voir les mesures de soutien potentielles, éventuelles, que prendront ou non les régulateurs chinois, le gouvernement chinois et la Banque populaire de Chine. Tout cela jouera dans ce climat. Alors bien évidemment, cette statistique chinoise attendue l'année prochaine prend plus d'ampleur malgré le fait qu'il s'agisse d'une statistique de second rang. Elle prend plus d'ampleur au vu de ce contexte actuel. Voilà mon cher Greg. Donc bien évidemment, d'ailleurs, jusqu'à demain, on s'attend à une forte volatilité, avec notamment donc la poursuite du dossier chinois et également le rapport NFP demain, qui impactera bien évidemment également les matières premières. Voilà. Alors ainsi s'achève ce Commodities Market Report. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous. Prochain point de marché donc dans quelques minutes avec Vincent Gann pour suivre en direct le taux de chômage en zone euro. Vous me retrouverez à 13h pour le 13h des day traders en l'absence de Sylvain, c'est moi qui ferai un point de marché de mi-journée, notamment sur le DAX, sur la paire euro-dollar, sur les autres paires de devises, également sur le CAC 40. Donc je vous donne rendez-vous à 13h et également à 17h30 pour la closing bell. Je reste à votre disposition sur Twitter @UAVNizar. Si vous avez des suggestions, des questions ou même des graphiques à me proposer, sachez que ça me fait énormément plaisir. Merci à vous tous. Très bonne journée et à 13h pour les 13h des day traders. C'était UAVNizar pour le Commodities Market Report.